par rapport à toujours vivre le toujours en avant. Bonjour ou bon, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes retrouvés de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais aussi des analyses et des réflexions d'actualité telles que nous observons ici, République démocratique du Congo, notre très cher beau pays. Alors l'actualité reste dominée par ce message du chef de l'État, message du vendredi 23 octobre 2020, et ces messages qui suscitent beaucoup de réactions, réactions des politiques, réactions de la société civile. Nous allons voir un tout petit peu comment on réagit, en tout cas certaines couches de la population, mais particulièrement dans la province de Lualaba, à Kolwezi par exemple, province du Lualaba dirigée par l'ancien ministre de l'Intérieur Richard Mouyej, devenu entre-temps gouverneur, et des femmes du Lualaba, des députés provinciaux membres du FCC, ou également encore la jeunesse du Lualaba a réagi par rapport à ce message du chef de l'État à la nation. C'est ce que je vous propose de suivre. Et je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné DMTV. Cliquez également sur cette petite cloche qui va apparaître juste après que vous soyez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer de prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Alors suivons ces quelques extraits des réactions, surtout au niveau du Lualaba. Ensuite nous revenons pour conclure notre sujet d'aujourd'hui. À tout de suite. Déclaration de la dynamique des femmes de la province du Lualaba. Ce pays a été dirigé pendant 18 ans par le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, tout en empêchant que le sang ne coule et en évitant la violence. Il a combattu d'arrache-pied pour conserver la paix et l'unité nationale. La preuve en est qu'il a cédé le pouvoir pacifiquement et nous les femmes du Lualaba et nos enfants disons non, non et non à toutes ces manœuvres orchestrées pour nous mener vers le chaos, car nous risquons de périr. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix et la paix. Nous, députés provinciaux du Lualaba et membres du FCC, réunis en ce jour pour examiner la situation politique qui prévaut à Kinshasa, prenant à témoin la communauté nationale et internationale et conscients de nos responsabilités, faisons la déclaration suivante. 1. Le peuple lualabais met en garde les acteurs politiques congolais contre le risque que court le pays face à l'arbitraire et aux velléités dictatoriales qui sont étalées au grand jour. 2. Le peuple lualabais refuse de revivre le chaos qu'a connu la RDC à la suite du manque du réalisme politique. Tenez, par 2 fois, le président Kasavubu, sans majorité au Parlement, se permit de limoger le premier ministre Lumumba en 1960, puis Moïse Tshombe en 1965. 3. Le peuple lualabais constate que l'histoire est en train de se répéter dangereusement, puisque l'injustice et l'arrogance des politiciens de Kinshasa qui avaient ignoré le poids politique et économique du Katanga, cette injustice donc avait obligé ainsi les Katangais à se prendre en charge.
4. Nous n'acceptons en aucune fois et à n'importe quelle condition toute manœuvre tendant à méconnaître le pouvoir et tendant à méconnaître la majorité que le peuple a conférée au FCC pour proposer de le céder gratuitement à des adversaires politiques qui ont perdu les élections à travers les urnes. Ça, nous refusons, puisqu'il s'agit là d'une indélicatesse et d'une ruse inacceptable qui ne dit pas son nom. 5. Les Lualabais restent soudés derrière les FCC et son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qui s'est sacrifié pour remettre la RDC et la démocratie sur les rails et dont les efforts portent aujourd'hui des fruits, notamment en permettant la naissance d'une province prospère et éprise de paix qu'est le Lualaba. 6. Nous appelons les uns et les autres au réalisme politique et à l'humilité pour reconnaître à chacun ses qualités et son poids politique. Et surtout, éviter toute frustration dont les conséquences sont très imprévisibles et très incalculables. Plus personne ne va marcher sur les pieds des Lualabais sans être inquiété. C'est enfin, nous condamnons l'arbitraire et nous y résisterons quoi qu'il en soit. Nous, jeunes de la province du Lualaba, toutes tendances confondues, réunis ce 23 octobre 2020 à la place de l'indépendance, constatons avec amertume une violation de la Constitution d'une manière délibérée, intentionnelle et répétitive. C'est pourquoi nous déclarons ce qui suit. Primo, la République démocratique du Congo est notre acquis à tous. Elle a été au centre d'une lutte de plusieurs décennies et que beaucoup de sacrifices ont été consentis afin d'asseoir notre indépendance dans la sous-région, dans le concert des nations. Et nous ne pouvons pas accepter toute dérive tendant à hypothéquer notre avenir. Secondo, conformément aux dispositions légales et constitutionnelles évoquées en son article 64 alinéa 1er, nous mettons en garde toute personne qui s'hasarderait une fois de plus de violer la loi mère de la République. Tertio, pour ne pas cracher sur la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un jeune président sortant et un jeune président entrant, nous restons déterminés à barrer la route à quiconque oserait torpiller la Constitution de la République, et ce, jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire. Et nous demandons au président de la République de veiller au bon fonctionnement des institutions selon que les lois les lui exigent. Ainsi fait à Kolwezi, le 23 octobre 2020, nous vous remercions. Jeunesse, viva! Viva! Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là quelques réactions, hein. Réactions surtout dans la province du Lualaba, province dirigée par Richard Mouyej, un proche de Joseph Kabila, et réaction par rapport au message du chef de l'État à la nation, c'est à se demander pourquoi cette agitation et pourquoi au niveau du Lualaba, vous avez suivi par exemple la déclaration des députés provinciaux du FCC, une déclaration à connotation tribale. Et il y a des menaces dans cette déclaration. C'est à se demander si le peuple Lualabais, comme il le dit, c'était un peuple acquis au FCC ou bien tous les Lualaba appartiennent au FCC. Je pense qu'on devait faire le distinguo, en tout cas, entre le peuple et les jeux politiques. On comprend que vous êtes député, membre du FCC, mais de là à dire que le peuple Lualabais
et du FCC, je crois que c'est quand même trop posé et ce sont des déclarations inacceptables qu'on ne peut pas accepter dans notre pays. D'autant que il y avait deux possibilités. La possibilité, lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est élu, d'aller en coalition, vu que ce dernier n'avait pas une majorité. Sa coalition, sa plateforme électorale cache est même troisième au niveau du Parlement, parce qu'on a d'abord le FCC, ensuite il y a la Mouka, et puis il y a Cash. Le chef de l'État avait la possibilité d'aller en cohabitation, et s'il était parti en cohabitation, ça n'aurait pas été violer la Constitution. C'est une possibilité également prévue par la Constitution. Et le chef de l'État, ensemble avec son prédécesseur, le sénateur Avi Joseph Kabila, ont décidé de commun accord d'aller en coalition pour l'intérêt supérieur de la nation. Malheureusement, plein d'hypocrisie, ça ne marche pas et le chef de l'État est obligé de tirer les leçons de ces échecs, des divergences persistantes sur plusieurs questions qui intéressent le pays. Il a eu à les dénombrer, mais maintenant, pourquoi ce genre de réaction? Vous imaginez si au Kassa également des gens apparaissent pour soutenir le chef de l'État, où irions-nous? Nous allons aller vers l'éclatement du Congo, l'éclatement qu'a prévu Patrice Emery Lumumba, notre héros national, mais lui parler plutôt de la balkanisation qui viendrait de la communauté internationale et non qui viendrait de par notre propre volonté. Donc c'est très dangereux ce genre de message et ce n'est pas la première fois qu'au niveau du Lualaba qu'il y ait des réactions. Je pense que l'influence du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, est certaine sur ce genre de réaction. Mais en tous les cas, tout le monde est libre de réagir, mais quand même tenir des propos à caractère tribal, je pense pas que dans ce contexte ça peut être de nature à créer l'élan de cohésion nationale que nous voulons, dont nous avons besoin, et la sérénité, bien entendu, au sommet de l'État, susceptible de nous permettre de nous occuper en tout cas des problèmes essentiels, des problèmes qui préoccupent les Congolais, notamment un problème d'insécurité au niveau de l'Est du pays, qui gangrène en tout cas notre pays et qui empêche le décollage de la République démocratique du Congo. Ce genre de discours est bien évidemment très dangereux parce que la République démocratique du Congo a 26 provinces. Imaginez que chaque province commence à réagir parce que telle personnalité est proche de cette province et telle autre non. Ça c'est trop dangereux. C'est au contraire ce type de réaction qui est à bannir dans un pays qui se veut réellement démocratique. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Les réactions en tout cas fusent de partout. Nous allons continuer et bien évidemment à vous proposer au fur et à mesure qu'on aura des réactions et vous avez suivi au niveau du Lualaba, en tout cas le message est clair, les mamans du Lualaba veulent la paix et nous voulons tous la paix, et la jeunesse du Lualaba fustige également ce comportement des velléités dictatoriales de Félix Tshisekedi, et les députés provinciaux qui sont les représentants justement des Lualabais se sont également exprimés très très clairement. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout n'hésitez pas à nous faire part de votre réaction, votre commentaire, votre point de vue. On va le lire, mais s'il vous plaît, pas d'insultes, parce que nous estimons qu'on n'a pas insulté, on a exprimé aussi un point de vue, on a fait une analyse qui n'a pas la prétention d'être la vérité, mais surtout aussi, je vous prie, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne DMTV, cliquez sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Bon week-end à vous, nous sommes déjà le week-end et nous espérons vous retrouver en tout cas prochainement avec un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête vie bien entendu. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.